On va commencer par une vérité que beaucoup d'hommes n'osent pas dire à voix haute. Les femmes plus âgées sont souvent beaucoup plus difficiles à impressionner que les plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà vu, entendu et vécu toutes les stratégies, toutes les phrases de séduction et toutes les promesses en l'air. Elles ne se laissent plus facilement avoir par un sourire ou une simple attention. Elles ont de l'expérience, elles connaissent le jeu, et c'est justement ça qui les rend fascinantes, mais aussi redoutables. La plupart des hommes, surtout les plus jeunes ou les moins expérimentés, pensent qu'une femme plus âgée cherche seulement un homme gentil, attentionné, toujours disponible. Faux. Ce genre de comportement la fatigue, plus qu'autre chose. Ce qui l'attire vraiment, c'est l'homme capable de stimuler son esprit, de la surprendre et surtout de ne pas avoir peur de la défier. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il existe des questions, simples en apparence, qui peuvent complètement la déstabiliser. Des questions qui la poussent à réfléchir, qui piquent son ego, qui réveillent en son désir de plaire et son instinct de séduction. Ces questions ne sont pas faites pour être méchantes ou irrespectueuses, mais pour provoquer une réaction émotionnelle, pour sortir du banal et l'obliger à voir l'homme devant elle comme quelqu'un de différent. Beaucoup d'hommes ratent le coche parce qu'ils posent toujours les mêmes questions plates. Tu fais quoi dans la vie? Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu aimes manger? Résultat, elle s'ennuie. Tu deviens comme les autres, invisible dans la masse. Mais quand tu poses la bonne question, celle qui met son cerveau en alerte, tu deviens immédiatement plus intéressant. Et c'est exactement ce que recherchent ces femmes, un homme capable de sortir de la norme, de la faire vibrer autrement que par son apparence ou ses compliments. Alors soyons clairs dès le départ, si tu veux vraiment attirer une femme plus âgée, tu dois oublier les approches classiques. Elle a probablement déjà eu affaire à des hommes riches, beaux, drôles, sérieux, joueurs. Elle a déjà tout vu. Ce qu'elle n'a peut-être pas eu, c'est un homme qui ose lui poser une question qui la trouble, qui l'oblige à sortir de ses habitudes, qui la met dans une position où elle n'a pas le contrôle total. Et crois-moi, c'est exactement ce qui peut la rendre folle. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 de ces questions puissantes. Mais avant de rentrer dans le détail, retiens une chose, le pouvoir n'est pas seulement dans la réponse qu'elle te donnera, mais dans le silence qui suit, dans la tension que tu crées et dans ta capacité à assumer ton audace. Prépare-toi, parce qu'après avoir vu ça, tu ne poseras plus jamais les mêmes questions. 1. Pourquoi tu es encore célibataire? 2. Est-ce que les hommes plus jeunes te plaisent vraiment? 3. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? 4. Tu crois encore aux grands amours? 5. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? 1. Pourquoi tu es encore célibataire? Cette question est une bombe à retardement. Beaucoup d'hommes n'osent jamais la poser à une femme, encore moins à une femme plus âgée. Pourtant, c'est l'une des plus puissantes, car elle touche son ego, son image et son histoire personnelle en même temps. Pourquoi est-ce si fort? Parce qu'une femme plus âgée a accumulé des expériences de vie, des relations, parfois des mariages, des divorces, des histoires sérieuses ou des déceptions. Elle est souvent vue par les autres comme quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Mais quand tu lui poses cette question, tu brises le masque. Tu la confrontes à une réalité que beaucoup évitent. Malgré son âge, son expérience et son intelligence, elle est encore là, célibataire. Attention, ce n'est pas une attaque. Si tu poses cette question avec un sourire, une énergie confiante et un ton léger, tu ne la blesses pas. Au contraire, tu crées une tension intéressante. Tu lui montres que tu n'as pas peur de dire ce que beaucoup pensent tout bas. Et crois-moi, ça, c'est séduisant. La beauté de cette question, c'est qu'elle déclenche toujours une réaction émotionnelle. Soit elle rit, soit elle essaie de se justifier, soit elle te retourne la question. Dans tous les cas, elle ne peut pas rester indifférente. Et quand une femme réagit, c'est que tu as touché un point sensible. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'être trop doux, trop polis, trop safe. Résultat, ils deviennent fades, oubliables. Une femme plus âgée n'a pas besoin d'un homme qui la flatte en permanence. Elle veut quelqu'un qui l'intrigue, qui la provoque légèrement, qui ose franchir une ligne que les autres n'osent pas. Imagine la scène. Vous êtes en train de discuter dans un café. Elle parle de ses voyages, de son travail, de sa vie bien remplie. Tu souris, tu l'écoutes, puis tu lances
sans prévenir. Mais dis-moi, avec tout ce que tu as vécu, pourquoi tu es encore célibataire? Silence. Elle te regarde, un peu surprise, un peu amusée. Son esprit commence à travailler. Elle doit répondre, mais surtout, elle commence à te voir autrement. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne marches pas sur des œufs. Tu n'as pas peur de l'ébranler un peu. C'est exactement ce que recherchent beaucoup de femmes plus âgées. Un homme qui sort du lot, qui ne joue pas la carte de la facilité. Et cette question, posée au bon moment, te donne instantanément ce pouvoir. Souviens-toi, le but n'est pas d'obtenir une réponse logique. Le but est de créer une réaction émotionnelle, une tension subtile entre vous. Et cette tension, c'est le carburant de l'attraction. 2. Est-ce que les hommes plus jeunes te plaisent vraiment? C'est une question qui met immédiatement une femme plus âgée face à une vérité qu'elle n'avoue pas toujours. Beaucoup aiment l'attention des hommes plus jeunes, mais peu osent l'assumer complètement. Et quand tu poses cette question, tu la places dans une position délicate. Doit-elle avouer qu'elle aime cette énergie masculine plus fraîche, ou doit-elle faire semblant que ça ne l'intéresse pas? Dans les deux cas, tu crées un terrain de jeu psychologique où tu prends l'avantage. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cette question touche à son image sociale. Une femme plus âgée est souvent jugée pour ses choix amoureux. Si elle sort avec un homme plus jeune, certains la traitent de cougar. Si elle préfère rester avec des hommes de son âge, on l'accuse de manquer d'ouverture. Elle est donc coincée entre ce qu'elle ressent réellement et ce que la société pense d'elle. Et toi, en posant cette question, tu viens remuer ce dilemme intérieur. Le plus intéressant, c'est que cette question met en lumière un point clé de la séduction, la curiosité. Une femme qui s'intéresse aux hommes plus jeunes cherche souvent une chose que les hommes de son âge ne lui donnent plus: l'intensité, la spontanéité, l'audace. Et toi, si tu oses lui poser cette question, tu incarnes déjà cette audace. L'erreur que beaucoup d'hommes commettent, c'est de s'excuser d'être plus jeunes ou de chercher à compenser leur âge par de la gentillesse excessive. Mauvais calcul. Ce qu'elle veut, c'est justement que tu assumes. Ta jeunesse est une force, mais seulement si tu la mets en avant avec confiance. Imagine la scène. Vous êtes dans une conversation légère. Elle raconte ses expériences passées avec un sourire nostalgique. Tu la regardes droit dans les yeux et tu lances « Dis-moi franchement, les hommes plus jeunes, ils te plaisent vraiment ?» Elle rit peut-être. Elle détourne le regard. Elle cherche ses mots. Peu importe sa réponse, tu as déjà gagné. Tu l'as obligée à penser à toi dans ce rôle. Tu l'as poussée à se projeter mentalement dans une situation où toi, l'homme plus jeune, deviens une possibilité séduisante. Et c'est ça le but. Pas d'obtenir une vérité absolue, mais de provoquer une image dans sa tête. Plus elle pense à ce scénario, plus elle t'associe à cette énergie que les hommes de son âge ne peuvent plus offrir. Souviens-toi, une femme plus âgée n'est pas impressionnée par l'argent ni par les compliments classiques. Mais un homme qui ose la confronter à ses désirs cachés, ça, elle ne l'oublie pas. Et cette question, bien placée, est l'une des armes les plus redoutables pour lui montrer que tu es différent des autres. 3. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? Voilà une question qui coupe net la surface des conversations banales. Elle est puissante parce qu'elle met une femme plus âgée face à un sujet que la plupart préfèrent éviter. Ses regrets. Et oui, tout le monde en a, mais très peu aiment les regarder en face. Pourquoi est-ce une question si forte? Parce qu'elle touche directement à l'ego et au passé. Une femme plus âgée s'est souvent construite sur une image de contrôle, d'expérience, de maturité. Elle veut montrer qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle ne doute pas, qu'elle avance avec assurance. Mais en réalité, comme tout être humain, elle porte aussi des cicatrices, des erreurs, des choix qu'elle aurait aimé faire différemment. Et quand tu oses poser cette question, tu l'obliges à quitter le rôle de la femme sûre d'elle pour redevenir simplement humaine. Tu lui rappelles qu'au-delà de son allure et de son expérience, elle a aussi une vulnérabilité, des zones d'ombre, des vérités non dites. C'est exactement ce qui la trouble et ce qui te rend différent des autres. La société pousse beaucoup de femmes plus âgées
à paraître inébranlables. Elles doivent être fortes, indépendantes, toujours en contrôle. Mais quand on leur demande ce qu'elles regrettent, cette façade se fissure. Derrière le sourire, il y a parfois des histoires d'amour manquées, des carrières mises en pause, des sacrifices familiaux, ou simplement le sentiment d'avoir laissé filer le temps trop vite. Et c'est là que la magie opère. Parce que cette question ne se contente pas de gratter la surface. Elle fait réfléchir. Elle fait remonter des émotions profondes. Et tu deviens celui qui ne se contente pas de discuter de météo, de vacances ou de cuisine. Tu deviens celui qui la pousse à réfléchir sur elle-même. Beaucoup d'hommes craignent ce type de sujet parce qu'ils veulent garder les choses légères, agréables, superficielles. Mais justement, ce qui distingue un homme attirant, c'est sa capacité à oser aller plus loin, à créer une connexion plus profonde, à rappeler à une femme qu'elle n'est pas seulement un sourire charmant, mais aussi une personne avec des blessures, des choix, des regrets. Cette question touche aussi à une autre réalité, le temps. Une femme plus âgée sait que la vie n'est pas infinie. Elle a déjà vécu une bonne partie de son histoire. Et cette conscience rend la question encore plus puissante. Tu ne l'attaques pas, tu ne la juges pas. Tu lui tends un miroir. Et dans ce miroir, elle voit la femme qu'elle est, mais aussi la femme qu'elle aurait pu être. Et c'est précisément là que l'attirance peut naître, dans ce mélange de fragilité et de vérité. Quand une femme se dévoile sur ce qu'elle regrette, elle te donne un accès que peu d'hommes auront jamais. Elle te montre un côté intime, brut, qui va bien au-delà des apparences. Ce qui rend cette question encore plus redoutable, c'est qu'elle est universelle. Tout le monde. Parce qu'au fond, ce qu'elle désire vraiment, ce n'est pas seulement un homme qui la regarde comme une femme séduisante. C'est un homme qui la voit comme une personne entière, une femme avec ses forces, ses faiblesses, ses victoires et ses regrets. Et crois-moi, très peu d'hommes osent aller jusque-là. La plupart se contentent de rester à la surface, des compliments, des sourires, des discussions convenues. Mais toi, en posant cette question, tu franchis une frontière. Tu montres que tu n'as pas peur de la profondeur. Tu lui fais comprendre qu'avec toi, il ne s'agit pas seulement de rire autour d'un verre, mais de partager une expérience humaine plus authentique. Cette question a aussi un autre effet subtil. Elle fait ressortir chez elle un désir de rédemption. Quand une femme plus âgée parle de ses regrets, elle pense souvent à ce qu'elle n'a pas fait, et elle peut ressentir un besoin de compenser, de rattraper, de vivre enfin ce qu'elle a laissé passer. Et qui est là, devant elle, à ce moment précis? Toi. Tu deviens symboliquement l'opportunité qu'elle ne veut plus laisser filer. C'est là tout le paradoxe. Tu n'essaies pas de la séduire directement, mais en l'amenant à réfléchir à ses regrets, tu allumes en elle une envie de ne plus répéter les mêmes erreurs. Et sans le dire, tu deviens une nouvelle possibilité. Bien sûr, il faut manier cette question avec intelligence. Tu ne la poses pas comme une accusation, mais comme une invitation, avec un sourire, un regard qui montre que tu veux vraiment savoir. Et surtout, tu ne cherches pas à combler son silence ou à minimiser ses réponses. Tu écoutes. Tu la laisses aller aussi loin qu'elle veut, parce que ce silence, cette réflexion, c'est ce qui donne de la force à la question. Ce qui est beau, c'est que cette question n'est pas seulement utile pour elle, mais aussi pour toi. En l'écoutant parler de ses regrets, tu comprends ce qu'elle a vraiment cherché dans sa vie, ce qu'elle a perdu et ce qu'elle pourrait encore désirer. Tu découvres des clés que personne d'autre ne prend le temps de voir. Et ces clés te permettent de te placer naturellement dans un rôle unique, celui de l'homme qui l'a réellement comprise. Finalement, demander à une femme plus âgée ce qu'elle regrette le plus, c'est bien plus qu'une provocation. C'est une façon de briser ses défenses, de la ramener à une vérité intime et de montrer que tu n'es pas intimidé par son expérience ou son âge. Tu n'as pas peur de voir derrière le masque, et c'est exactement ce qui fait la différence. En résumé, cette question, si simple en apparence, est l'une des plus puissantes que tu puisses poser. Elle ne parle pas seulement de son passé, elle ouvre une porte sur son présent et sur ce qu'elle veut encore vivre. Et crois-moi, si elle te laisse entrer dans cette zone sensible, c'est que tu as déjà marqué des points qu'aucun compliment ne t'aurait jamais donnés. 4.
Tu crois encore aux grands amours? C'est une question qui dérange, et pas seulement les femmes. Elle met en lumière une réalité que beaucoup refusent d'affronter. L'amour, le vrai, n'est pas éternel pour tout le monde. Et quand tu poses cette question à une femme plus âgée, tu l'obliges à se confronter à sa propre vision de l'amour, à ses espoirs et à ses déceptions. Mais attention, ce n'est pas seulement elle que tu mets face à une vérité, c'est aussi toi et tous les hommes qui écoutent. Parce que soyons honnêtes, beaucoup d'hommes vivent encore dans l'illusion romantique. Ils croient qu'en étant gentils, disponibles, toujours présents, ils vont devenir le grand amour de quelqu'un. Faux. Ce genre de comportement tue l'attraction. Tu ne fais pas rêver en étant un tapis d'accueil. La réalité, c'est que les grands amours ne naissent pas de la routine ni de la complaisance. Ils naissent du feu, du risque, de l'audace. Et c'est exactement ce que cette question fait remonter chez une femme plus âgée. Elle l'oblige à réfléchir. Croit-elle encore à ce feu? Ou a-t-elle accepté que l'amour se résume à une relation confortable, tiède, sans passion? C'est là que toi, en tant qu'homme, tu dois te réveiller. Tu crois vraiment qu'elle va vibrer pour toi si tu fais exactement ce que tous les autres ont fait avant? Non? Si tu veux marquer une femme, peu importe son âge, tu dois lui rappeler que la passion existe encore, que l'amour peut être intense, que la flamme n'est pas réservée à la jeunesse. Et c'est pourquoi cette question est un test pour elle, mais aussi pour toi. Quand tu la poses, tu ne cherches pas seulement à la déstabiliser. Tu lui montres que tu refuses le conformisme, que tu n'es pas là pour jouer la sécurité. Tu l'invites à croire de nouveau en l'intensité, mais surtout, tu te positionnes comme celui qui peut l'incarner. Alors oui, demande-lui si elle croit encore aux grands amours, mais surtout, prouve-lui que toi, tu n'as pas peur d'aimer avec force, avec caractère, sans tomber dans la faiblesse. Parce que les femmes ne respectent pas les hommes qui s'éteignent. Elles respectent ceux qui allument des flammes. 5. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Voilà une question que presque personne n'ose poser. Pourquoi? Parce qu'elle met à nu. Elle enlève toutes les façades, toutes les belles histoires que l'on raconte pour paraître fort et sûr de soi. Et chez une femme plus âgée, cette question touche encore plus fort parce qu'elle l'oblige à se confronter à ses vraies angoisses, celles qu'elle cache derrière l'assurance qu'elle affiche. Beaucoup d'hommes passent leur temps à flatter, à rassurer, à éviter les sujets inconfortables. Ils croient qu'en restant gentils et lisses, ils vont séduire. Mais en réalité, ce sont ces mêmes hommes qui finissent ignorés, mis dans la case amis ou pire encore dans la case insignifiant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais osé aller plus loin, jamais osé poser les vraies questions. Demander à une femme ce qui lui fait peur aujourd'hui, c'est un choc émotionnel. Elle doit réfléchir. Elle doit admettre qu'au-delà de son apparence forte, il y a aussi des fragilités. La peur de vieillir, la peur de ne plus être désirée, la peur d'avoir manqué quelque chose d'important, ou encore la peur de rester seule. Ces peurs sont réelles, et quand tu les mets sur la table, tu ne la ridiculises pas. Tu lui montres que tu as la capacité d'aller au fond des choses. Et toi, en tant qu'homme, tu dois arrêter de fuir ce terrain. Parce que c'est justement là que naît une connexion authentique. Les femmes respectent les hommes qui osent les confronter à leur vérité, pas ceux qui se cachent derrière des banalités. Cette question a un double effet. D'abord, elle l'oblige à s'ouvrir, à te révéler une part d'elle que peu de gens connaissent. Ensuite, elle crée une tension puissante. Tu deviens celui qui sait, celui qui a vu derrière le masque. Et ça, crois-moi, ça change tout. La vérité, c'est que la plupart des hommes sont trop effrayés pour poser ce genre de questions. Mais toi, si tu oses le faire, tu montres que tu n'es pas comme eux. Tu montres que tu n'as pas peur de la vulnérabilité, ni de la tienne, ni de la sienne. Et c'est exactement ce qui te donne une force que les autres n'auront jamais. Alors retiens bien, demander à une femme ce qui lui fait peur aujourd'hui, c'est plus qu'une provocation. C'est une invitation à l'authenticité. Et c'est là que l'attraction devient réelle. Alors, on arrive à la fin. Tu viens de découvrir 5 questions qui ne sont pas ordinaires, mais qui sont capables de secouer une femme plus âgée, de la déstabiliser et de t'imposer comme un homme différent.
Et c'est ça, la clé, être différent. Parce que si tu ressembles à tous les autres, tu seras traité comme tous les autres, c'est-à-dire ignoré. Maintenant, je veux que tu retiennes une chose. La séduction ne se joue pas dans le confort. Elle ne se joue pas dans les conversations légères, les sourires convenus ou les compliments répétés. Elle se joue dans la tension émotionnelle que tu crées. Plus une femme ressent de choses contradictoires à tes côtés, du rire, de la surprise, un peu de provocation, parfois même une pointe de gêne, plus tu deviens marquant. Et laisse-moi placer ici une phrase qui va choquer certains, mais qui doit être dite. Un homme qui ne provoque aucune émotion chez une femme n'existe pas dans son monde. Oui, c'est dur, mais c'est la vérité. Tu peux être poli, respectueux, toujours présent, toujours disponible. Si elle ne ressent rien de fort à tes côtés, tu es transparent. Et la plupart des hommes vivent dans ce rôle d'invisible, persuadés qu'en donnant plus, en faisant plus d'efforts, un jour elle finira par les voir. Non, ça n'arrivera pas. Parce que l'attraction ne se mérite pas par la gentillesse, elle se déclenche par l'impact. Et c'est exactement ce que ces 5 questions t'apprennent à faire. Elles ne sont pas faites pour obtenir des réponses logiques, mais pour déclencher une réaction émotionnelle, pour réveiller quelque chose chez elle, pour casser ses défenses et l'obliger à te regarder autrement. Mais attention, ce n'est pas seulement une leçon pour séduire les femmes plus âgées, c'est une leçon pour toi en tant qu'homme. Tu dois arrêter de jouer petit, arrêter de chercher l'approbation, arrêter de croire qu'en évitant les sujets inconfortables, tu seras aimé. La vérité, c'est que plus tu cherches à plaire, moins tu plais. Et plus tu assumes ton audace, plus tu prends de la valeur. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. Quelle est la question la plus osée que tu as déjà posée à une femme? Et comment a-t-elle réagi? Partage ton expérience dans les commentaires. Je les lis tous et je prends le temps de répondre parce que je veux créer une vraie connexion avec vous, pas juste balancer du contenu. Ton histoire peut inspirer les autres et les leurs peuvent aussi t'inspirer. On est en train de construire une communauté d'hommes qui refusent de jouer le rôle du gentil invisible. Des hommes qui veulent redevenir audacieux, assumés, respectés. Et si tu fais partie de ces hommes, alors ce n'est que le début. Alors je te le dis clairement, sois l'homme qui ose poser les questions que les autres évitent, parce qu'elle peut oublier tes compliments, mais elle n'oubliera jamais la façon dont tu la fais réfléchir.